transformons les carnets, un petit point spécial, puis je vous montrerai aussi deux, trois trucs sur l'ordi, tout simplement, juste pour dire que, voilà, depuis fin juillet, je crois vers le 20 juillet 2023, ce journal-là, en mode podcast, on parle tranquillement, il n'y a pas d'effet visuel, rien, c'est plutôt justement la possibilité de l'écouter en allant voir d'autres onglets. Et il a été quotidien, c'est vrai, je crois qu'il y a plus de 200 épisodes. Bon, là, je prends une semaine de break, je crois que j'ai besoin, je suis très attaché à cette forme, c'est-à-dire que la contrainte du quotidien, elle est ambivalente. D'une part, elle oblige chaque jour à aller chercher quelque chose que sinon, probablement, on le déposerait dans le petit calepin du quotidien. Mais c'est une prise de parole, c'est un risque, c'est sortir la parole de soi, la mettre devant, là, pas forcément d'ailleurs même une adresse, on a affaire avec ce qu'on tient, là, juste un tout petit instant en dehors de soi, et s'il n'y avait pas cette contrainte, ça resterait là, sédimenté. C'est aussi pour moi quelque chose de vital, vous savez que quasiment il n'y a plus rien sur l'agenda, c'est en partie par choix, quand on me fait des propositions d'ateliers d'écriture, souvent j'oriente sur telle ou telle personne. Je crois que c'est important aussi d'avoir ces ruptures d'étapes vitales. S'il s'agit de workshop ou de stage, là ce serait autre chose, j'ai toujours envie comme ça d'expérience en direct, j'ai toujours envie aussi d'expérience de lecture performée, soit avec Dominique Pifarelli, soit avec Casper Toeplitz, ça, quel plaisir, mais ça aussi, je pense que ça s'éloigne dans le paysage, et donc pour moi, cette intervention quotidienne du carnet, c'est une façon de rester vivant, ouais, c'est une façon de rester en prise avec mon propre travail, et puis cet exercice-là de la profération, d'emmener un discours sur une période de temps, et savoir le construire. Et cette question de l'improvisation, pour moi, elle est, je pense, à la fois en opposition de phase avec le travail de sédimentation écrite, qui, pour moi, en ce moment, repasse par le carnet, mais elle est aussi un enjeu en soi, c'est considérer la possibilité d'écriture dans son surgissement, dans ses possibles. Alors, la contrainte ou l'ambivalence inverse de cette contrainte quotidienne du carnet, c'est dire « Oh, bon, aujourd'hui, je n'ai rien à dire, alors de quoi est-ce que tu vas faire ? Tu vas prendre un livre, et puis j'en ai toujours des livres, heureusement, qui m'arrivent, et puis beaucoup aussi que j'achète, d'autres dont je me saisis comme ça, y compris là, dans l'immense bibliothèque numérique qu'est Internet maintenant, mais je me sens de moins en moins lié à ce milieu du livre qui a ses propres chaînes de mise en valeur, de propulsion, ces chaînes là de repérage. Et je crois que tant que le monde du livre nous regardera comme ça, de très haut, en disant « Ah ouais, ceux-là, ils sont bons à parler juste de ce que nous on fait, qui est noble ». Bon, Internet, maintenant, a sa valeur en soi. C'est pas la question de valeur en soi, c'est la question de ce qu'on communique comme valeur, contenu symbolique, au travail qu'on effectue. Et effectivement, YouTube, par exemple, a cette valeur en soi. C'est un véritable travail de production, d'équipement, de respect, là aussi, de ce qui se passe. Il faut... il y a une professionnalisation. Je n'appellerais pas ça comme ça. Je pense qu'il y a petit à petit une possibilité d'une économie créative. C'est établi déjà dans la musique, dans la vidéo évidemment, dans la photo partiellement. Ça rejoint la littérature et c'est un phénomène, là, j'allais dire, d'écluse entre l'ancien système de chaîne verticale littéraire avec l'élaboration du livre et son commerce, et puis de l'autre côté, là, ce qui s'installe. Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de
la mutation, non, ça appartient à la mutation numérique, ça la prolonge, mais il y a un autre visage qui commence à s'installer, et pour moi, j'en suis évidemment partie prenante, et évidemment, c'est la raison là de ces prises de parole quotidiennes. Donc, je reçois beaucoup de services de presse, etc., mais pour moi, c'est pas ça, c'est pas un travail de médiation du livre, cette question. Et il ne faut pas que pour moi, la contrainte là, de podcast au quotidien devienne dire ah ben, tu sais pas quoi dire sur toi ou sur. Alors parle d'un livre. Non, je suis très content. Là, hier, par exemple, de parler de ce livre-là de Gilles Ortlieb qui vient d'être réédité, Bruit du temps, là, sur une enquête sur les 2 ans de Baudelaire à Bruxelles. Je découvre. Donc, si je découvre, on le fait ensemble. Donc là, pause de 8 jours, histoire de trouver les marques, les appuis. Comme d'habitude, il se passera peut-être autre chose. Évidemment, j'ai préparé mon sac. Dans mon sac, il y a évidemment la caméra, il y a évidemment de quoi s'enregistrer. En plus, je vais recroiser là, mon pays natal, le bord de mer, en Vendée. Pour moi, c'est jamais quelque chose de neutre. Et c'est ça qui est aussi, pour moi, l'évidence. Maintenant, quand je reviens comme ça sur des zones de densité personnelle, l'outil, eh bien, même si l'outil c'est le calepin, l'outil c'est aussi la caméra et le micro. Même rien que pour moi, pour filmer. On va voir. Sur Internet, c'est un axiome. On parle de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, mais on ne parle pas de ce qu'on va faire, ce qu'on ne sait pas. Comment on va le faire. Et je crois que c'est la même chose qui en profondeur me relie à la problématique des ateliers d'écriture. Je l'ai dit, je fais beaucoup moins d'expériences de terrain. Par contre, je suis conscient là, que dans la communauté là, tiers livre, avec les ateliers du mardi soir, on en a fait 30 là, depuis septembre, 30 rendez-vous pour écrire en direct, de nombreuses personnes qui elles-mêmes animent là où elles sont des ateliers, quel que soit le public, quelle que soit l'implication. Quelquefois, ce qu'on fait ensemble là, c'est plutôt se ressourcer sur l'écriture pour être à distance de ce qu'on fait sur le terrain, et c'est légitime. D'autres fois, c'est le contraire, c'est se saisir là des ateliers, des fiches de ressources, des techniques, et puis faire que justement ça serve à animer des ateliers d'écriture et à réfléchir sur comment on les construit, comment on les conduit. Et tout ça, moi, c'est une expérience qui, là, a commencé en vidéo sur Tiers Livre en 2016. Depuis 2021, elle passe par le Patreon, c'est-à-dire une communauté où on discute en direct, beaucoup plus. Ça, pour moi, c'est tellement vital, tellement important dans cette expérience des Zooms, par exemple. Notre rendez-vous hebdo du lundi, qui va sauter aussi la semaine prochaine, puisque un petit break d'une semaine. Mais à vivre ça en direct, on ne se rend pas compte de comment on a modifié entre nous les règles du jeu, de façon tellement vivante. Et évidemment, avec des surfaces poreuses. Par exemple, c'est seulement il y a 3-4 mois que, là encore, Patreon offrant une possibilité d'abonnement gratuit, j'ai commencé à dire « Vous voulez recevoir la lettre hebdo chaque dimanche? Allez, venez, je vais juste à vous inscrire et vous la recevez. » La lettre hebdo, pour moi, c'est un rendez-vous important aussi d'explicitation personnelle. Par exemple, reprendre qu'est-ce que j'ai fait sur YouTube, pourquoi je l'ai fait, ces carnets, il s'est passé quoi, un petit récap de sommaire. Donc cette lettre hebdo, plus sa veille web, les rencontres aussi, les rencontres d'auteurs. Là, on a eu récemment Arnaud Bertina, Mylène Tournier, Sylvie Gracia, Ryoko Sekiguchi. On commence à construire, là encore, des choses qui étaient pour nous totalement imprévues ou inouïes, si ça avait été il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Alors ce Patreon, évidemment, toujours, là encore, on le construit ensemble. Pour moi, je le vois toujours beaucoup plus comme un outil de redistribution, quoi. Quelque chose qui, en permanence, renvoie vers ceux et celles là qui viennent. Et qu'est-ce que c'est
qu'est-ce que c'est important? Alors là encore, il y a plein d'autres questions qui commencent à émerger. Par exemple, je vois de nombreux autres créateurs, pas si nombreux que ça, il y a encore des places à prendre. Plus on sera nombreux là sur YouTube, plus on sera nombreux sur Patreon, plus on comprendra, mieux on sera apte à l'utiliser. Par exemple, moi évidemment, avec les ateliers d'écriture, j'ai de nombreux abonnés à mon Patreon. Eh bien, je considère que c'est un petit peu normal, moi, même sans réciprocité d'ailleurs, d'aller m'abonner à d'autres Patreon, et je pense que petit à petit ça va être notre responsabilité, comme au tout début du monde des blogs là, il y a en 2003-2004, de structurer ça, c'est-à-dire de dire là vous venez chez moi pour ça, allez donc voir là-bas aussi. Et je pense qu'avec Patreon on peut discuter aussi de ces comment créer des anneaux de ces réflexions personnelles qui ne sont pas lâchées comme ça, là, dans toute, j'allais dire, je crois que c'est Alexandre Geffen qui appelait ça les liens faibles, comme par exemple pour moi, Facebook peut être un lien faible. Oh, tu changes ta photo de profil, ça, évidemment, tu as plein de likes, etc., etc. Oh, un grand écrivain consensuel américain qui meurt, oh, tu as plein de likes, etc. Mais non, c'est comment tu orientes, C'est pour ça aussi qu'on a ce groupe privé tiers-livre, atelier d'écriture, et c'est pour ça aussi que il y a souvent des gens qui demandent « je voudrais m'inscrire au... » Non, le groupe, c'est une instance réservée aux abonnés. Ben, abonnez-vous. Là, il n'y a pas de problème. Mais cette instance de partage, de discussion, on a besoin, là, c'est en mettant comme ça une enclosure que même sur un lieu aussi, j'allais dire, lâche, je veux bien accepter toutes les options, on arrive, là, à en faire un outil de communauté elle-même en travail. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue des ateliers d'écriture? Moi, ça a glissé petit à petit d'une idée de cycle. Alors les cycles c'était facile, tu avais les lieux, les personnages, on a eu un cycle qui s'appelait Outils du roman, après on a eu un cycle Comment ouvrir vers la photographie, la peinture, etc. On a appelé ça ce cycle Prendre, et ainsi de suite. Pousser la langue, plus sur les questions là, de syntaxe. Et ces cycles, je crois que maintenant, il y en a 15 ou 16, je ne sais même pas si c'est pas un petit peu plus. Exercice sur le dialogue, par exemple, faire un livre, par exemple, progression pour partir de zéro. Donc c'est une espèce de fresque qui s'installe, et je crois que quand je serai au bout de ma fresque, moi, je dirais, allez, c'est à vous maintenant. Entrez dans les cycles par où vous voulez, vous vous en servez, mais moi j'ai plus besoin là d'être au charbon et de fabriquer là des propositions, des cycles, d'aller les arranger, etc. Mais j'en suis pas encore là, j'ai encore du travail à faire. L'hiver dernier on a fait un cycle qui s'appelait De l'autobiographie comme fiction, c'était la première fois. Après on a travaillé aussi sur la question du rapport au photographe, le faire spécifiquement là sur 10 séances, rencontre chaque fois avec tel photographe. Qu'est-ce que ça a été là encore, une mise en travail avec un côté spécifique neuf. On a travaillé quelque chose qui s'appelait le double voyage, sur à la fois ce dont on se souvient, à la fois ce qu'on expérimente, et puis on a glissé vers enfance, en servant une enfance berlinoise de Walter Benjamin et enfance de Nathalie Sarraute. Et puis là, après ces deux cycles là où chaque fois c'est chaque dimanche une proposition d'écriture. Puis au bout d'une dizaine, tu t'aperçois que tu as balayé un petit peu le paysage. Bon, changeons, et c'est la fresque de l'ensemble de ces cycles qui pour moi devient importante. Et pareil, les cycles, ils sont accessibles. Les consignes écrites sont sur tiers-livre, elles sont classées justement par cycle, et les vidéos sont elles aussi publiques, il suffit de s'abonner à la chaîne. Et vous savez que maintenant il y a donc 2 chaînes. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que ça n'en était pas une? Est-ce que j'aurais dû tout garder rassemblé? Je crois qu'à terme, maintenant je commence à comprendre que
C'est-à-dire, c'est bizarre. Tu as 11 000 abonnés sur ta chaîne principale, avec des séries, là, Rabelais, Lovecraft, avec les ateliers, la réflexion sur le numérique, tout un tas d'expériences aussi de carnets qui ont été là. Puis tout d'un coup, je laisse tomber. C'est pas que je laisse tomber, ça a toujours continué. Mais je dis, ah non, là, les carnets, le côté perso, c'est une deuxième chaîne. Et on commence de zéro. Le zéro, c'était en 2021, parce que je voulais utiliser là ce que... Et c'est pour ça qu'au départ, il fallait là aussi le séparer. YouTube ne savait pas encore le faire. Séparer là, les petites vidéos verticales que je pouvais mettre aussi sur Instagram. Ça, j'ai laissé un peu tomber là, depuis plusieurs mois. Et sans regret, même si je continue de suivre... justement des jeunes générations, là, ce qu'ils font sur Instagram, qui est maintenant très mangé de pub, etc. Bon, peu importe, ça c'est pas grave. Mais en juillet dernier, quand est venu cet espace de se dire, les carnets, ce serait une responsabilité personnelle plus directe que si je suis dans, par exemple, j'appelais ça les jeudis livres. Ah ben voilà, on est jeudi, je parle d'un livre. C'est une position d'énonciation qui était différente et qui ne me convenait plus par rapport à l'espace de recherche que sont ces carnets. Et ben maintenant, la chaîne Carnet, 1700 abonnés, c'est pas la question des abonnés. Je pense que par mois, j'ai à peu près 11 000, 12 000 vues sur la chaîne Atelier, Rabelais, Lovecraft, etc. Et j'ai 15 000 vues sur la chaîne, justement, Carnet. Donc les deux, maintenant, s'équilibrent. Au total, si j'additionne les 200 000 vues des carnets depuis un an, à l'ensemble des 1 730 000 vues et quelques de la chaîne qui elle existe évidemment depuis bien plus longtemps avec les ateliers, j'arrive à 2 millions de vues. Tu te rends compte qu'est-ce que c'est étrange par rapport justement à la toute petite niche qu'est la littérature contemporaine, enfin nos pratiques de littérature contemporaine. Et pourtant, l'énorme seuil qu'il y a entre toutes ces vues, là, quasiment 800 par jour, et la responsabilité que ça donne, non, uniquement une responsabilité vis-à-vis de toi. Tant que tu gardes ce pacte, que c'est vis-à-vis de toi, je pense que tu es clair par rapport à justement vous, là, qui passez, qui regardez. Mais le saut radical qu'il y a entre je regarde la vidéo de ce type là un peu allumé, puis se dire ah tiens, je vais voir son boulot d'un peu plus près, je m'abonne au Patreon ou je lui achète un livre. C'est pas ça qui détermine, mais c'est une question que je pense que l'ensemble des créateurs maintenant se posent. C'est-à-dire dire oh ce mec il a 50 bouquins là derrière lui en 40 ans, ça va. Non, tu construis toujours à mesure. C'est-à-dire que tu peux avoir publié un truc il y a 20 ans chez Fayard ou chez Albin ou à Minuit, etc., etc. Non, ça c'est fini. Le monde du livre n'est plus en position d'assumer une construction d'auteur. Donc on la rejoue au présent. Là, dans le risque, dans le funambulisme du présent. C'est pour ça que c'est Patreon aussi, c'est important. Alors là, cycle en cours, Atelier Hebdo, je voulais revenir à un cycle que j'avais déjà fait il y a 5 ans, en 2018. Recherche sur la nouvelle. Et évidemment, le reprendre, mais dans une autre spirale. Et ça nous a amené sur de façon, là aussi, empirique, sur une idée de travail par boucle. Des marches d'approche, c'est-à-dire on crée un paysage, et puis, une fois ce paysage créé, là, j'étais parti sur l'idée du livre, ranger sa bibliothèque, l'histoire de nos achats de livres en librairie, les livres perdus, la matérialité du livre. Et une fois installé ce territoire, hop là, est-ce que là on peut sauter? Est-ce que de là on peut sauter dans une construction de récit qui s'intitule La Nouvelle? Donc de garder, c'est-à-dire non pas construire par étapes, mais construire que le saut, l'imprévu du récit se fasse depuis une sorte de plateforme, de paysage, là, qu'on vient juste là de créer. Et c'était tellement nouveau pour moi de lire les contributions. Là. On a donc ce blog WordPress qui sert de plateforme communautaire, donc accessible à tous les abonnés. Le jour où je regardais, on a passé les 45 000 commentaires, 45 000 échanges de discussions entre les participants eux-mêmes. Tu te rends compte la richesse de ça, et comme c'est fragile aussi à porter. Quelquefois, tu as l'impression de le porter à bout de bras. Non, c'est collectivement qu'on le porte. Mais bon, il y a quand même
du code, du boulot, des tutos, etc., etc. Et ça, c'est dans le plaisir, et toujours en même temps se dire, est-ce que ça correspond à un besoin de chemin de toi par rapport à toi-même? Donc là, je continue. Alors ce cycle sur la nouvelle, c'est vrai que du coup, on est dans quelque chose de plus savant, je sais pas, mais c'est pas des questions d'organiser en niveau, de débutant, confirmé, etc., etc. Mais je pense qu'on a beaucoup avancé, là, ces 3 ans, sur la question du rapport de l'atelier d'écriture à la question du lien au travail personnel. C'est-à-dire à la fois comment ce qu'on écrit là, par l'arbitraire des ateliers, nourrit ou engendre le projet personnel, ou alors simplement on est dans un projet personnel et l'espace d'atelier, j'allais dire presque de fitness écriture, devient un lieu d'échange qu'on arrive à tenir à l'écart de notre progression personnelle. Et cette progression personnelle, on l'assume aussi dans le Patreon, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place il y a 2 ans, là, quel bonheur de voir maintenant ça stabilisé, c'est 1 fois par mois en général. Il y a 2 manuscrits sous forme de PDF qui sont mis en lecture une dizaine de jours avant, et puis on se rassemble pendant 1 heure chrono. En général, on est une dizaine, une douzaine maximum, entre 8 et 15. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est ça qui est riche. On a tous et toutes lu les 2 PDF et on en parle avec l'auteur ou l'autrice. Est-ce que c'est une position de réception critique? Non, c'est une position de partage d'atelier. Et ça, là encore, est-ce qu'on est suffisamment conscient, toutes et tous, de comment, ensemble, on déplace ce curseur? Et là encore, pour moi, le Patreon, c'est pas une instance que je ressens comme une instance personnelle. C'est-à-dire, si le Patreon, c'était juste dire « Ah, vous aimez le travail là, de ce mec là, aux lunettes et aux cheveux blancs là ?» C'est pas ça le truc. Et ça reste, c'est important. Ça progressivement, ça passe là à la première place. Alors historiquement, quand on a lancé en 2016, on a toujours fait un atelier d'été. Et ça, moi aussi je m'y suis attaché. On a culminé, je crois que c'était l'été 2018, j'ai fait un truc qui s'appelait Écrire la ville. On a fait 45 propositions là en 2 mois. C'était totalement épuisant, totalement fou. Il n'y avait pas de consigne écrite, il y avait juste le flux des vidéos, ce qui fait que pour l'instant, je les ai mises un petit peu en retrait, parce que je sais qu'il faut y revenir. Mais les vidéos, là, c'était, je me souviens, par exemple, je m'étais pété le tendon d'Achille dans cette école d'art où je travaillais encore pour 1 an, et j'étais à Los Angeles, et je me revois là avec juste la toute petite caméra, puis enregistrer ça à l'arrache. J'étais dans le choc là de Los Angeles, où tu es avec 2 béquilles, et puis donc c'est une histoire aussi, tout ce qu'on a construit. Alors ces ateliers d'été, ils se sont doublés ces 2 ans. On a fait 2 expériences. À chaque fois, 40, me demandez pas pourquoi, c'est venu comme ça, puis après, tu t'y tiens. Je vais lancer un truc, dire écrire pendant 40 jours. C'est-à-dire 40 fois, avoir une proposition d'écriture, pas réfléchir, s'y mettre, hop là. Et au bout de 40 jours, qu'est-ce que tu as sédimenté? Comment tu es sorti de toi-même? Et on a recommencé l'expérience 1 an après, où là, il s'agissait de dire le carnet, les pratiques du carnet, les pratiques de notation, et c'est devenu un petit livre cartonné, comme ça, 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Bon, vous êtes beaucoup à l'avoir, évidemment, il est disponible en numérique pour les abonnés, avec la totalité des autres ressources, mais évidemment aussi, c'est quelque chose que je propose là sur Tirelivre, soit de façon numérique, soit de façon imprimée, et ça encore, pour moi, petit à petit, là, s'amorce ce qui sera le relais, une fois que tout ce paysage sera complété. Mais là, je crois que cet été, c'est pas vieux encore, donc ça va maturer. Là, on termine ce cycle sur la nouvelle. Enfin, on termine. On va le plus loin qu'on peut dans ce cycle sur la nouvelle. Début juin, petite pause. Et je pense que ce serait du 20 juin au 30 juillet, 40 jours. Et on recommence une proposition au quotidien sur 40 jours. Et je vais le faire différemment, justement parce qu'il est temps maintenant de structurer, de fabriquer cette grande fresque, de comprendre comment elle marche.
Donc j'appellerai ça, ce cycle été 2024, ça s'appellera Anthologie, tout simplement. Et Anthologie, ça fait qu'on se baladera dans 40 fois. Et Anthologie, c'est qu'on se baladera 40 fois successives, une proposition par jour. Vous voulez pas tenir le rythme, bon, ok, venez un jour sur 2, un jour sur 3, rattrapez en fin de semaine, faites-en 5 d'affilée. Mais pour celles et ceux qui voudront le tenter, on va se reprendre comme ça. C'est-à-dire, moi, j'inventerai pas. Je repasserai exercice après exercice, chaque jour une vidéo où je reprends et recommande tel exercice. Et on s'y lance dans le but là de dire c'est quoi ce grand château qu'on a construit, ce grand château d'écriture. Alors là aussi, est-ce qu'il faut s'inscrire au Patreon? Bon, évidemment, pour tous les abonnés Patreon niveau atelier, ce sera pour vous, c'est acquis. Vous faites partie de l'expérience, vous montez dans le train ou pas, ça vous regarde. Et en même temps, je proposerai peut-être une inscription à part, comme ça vous laisse libre de ne pas venir voir plus que le Patreon, mais d'avoir l'accès chaque jour à la consigne, à la vidéo, sur un biais réservé avec les fiches d'appui, les documents ressources, et ça, donc, quand vous voulez, à partir de début juin, et ce sera notre prochaine traversée. C'est pour ça que là, on se prend une semaine pour réfléchir à tout ça et redémarrer tout frais.